خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Bonsoir tout le monde, Azul Fillah wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous préparez bien pour la rentrée scolaire en Algérie annoncée pour le 19 septembre. La rentrée scolaire n'a pas encore commencé, la rentrée sociale et politique a commencé avec son lot de scandales, de révélations, de problèmes, de complexité, son lot de surprises. De surprise en surprise, la nouvelle Algérie ne cesse pas de nous étonner. Là, comme justement, elle est l'un des plus importants. Alors pour moi, à mon avis, vous allez, j'espère, je pense, pas j'espère, je pense, que vous allez être d'accord avec moi à la fin de l'émission. Nous allons parler du scandale le plus important de l'ère de Abdelmajid Tebboune. C'est un scandale inédit. C'est un scandale qui concerne la chaîne de télévision internationale AL24 News. Cette AL24 News qui devait être l'équivalent de France 24, qui devait être la voix de l'Algérie sur la scène internationale, la télévision internationale pour défendre les valeurs et les intérêts et la vision de l'Algérie à travers le monde, la chaîne de télévision internationale qui devait réhabiliter l'image de l'Algérie, riposter aux adversaires de l'Algérie qui essaient de noircir ou de salir son image à travers le monde. AL24 News, le projet qui avait commencé le 1er novembre 2021 et qu'on nous avait vendu comme étant un rêve, le rêve de l'Algérie à travers lequel l'Algérie voulait concurrencer les grandes chaînes d'information internationales, les Kima, Al Jazeera, France 24 News, BBC, Al Arabiya. L'Algérie donc voulait avoir une voix qui compte, pour se faire entendre, une voix qui à travers laquelle voulait un bouclier médiatique, c'est-à-dire l'Algérie se sentait attaquée, diffamée, déstabilisée par les multiples attaques délivrées par les chaînes d'information internationales. Et l'Algérie voulait donc véhiculer une autre image d'elle-même à travers le monde, véhiculer son propre discours, défendre ses propres intérêts, son propre agenda. Le projet est noble, l'ambition elle est même louable et c'était intéressant. Sauf que ce que l'Algérie Part avait publié le 19 novembre 2021. Nous avions tiré à l'époque la sonnette d'alarme en disant que ce projet avait très mal commencé et que c'était même pas un projet, en fait c'était un scandale. Cette chaîne AL24 News est un scandale en soi. Rien que pendant son lancement, elle a consommé l'équivalent de 4 millions d'euros. Sauf que, Ejmaa, pour son lancement, alors que le projet avait commencé dans le cours de l'année 2021, AL24 News, c'est pour ça que c'est un scandale inédit. C'est peut-être le seul projet au monde où l'argent public a été consommé par une entité qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que AL24 News ou la Algérie 24 News, quand elle a été créée en toute illégalité, au-delà de tout cadre réglementaire et sans aucun cahier de charge, sans aucun organisme de contrôle et sans respecter la moindre règle de fonctionnement, de l'éthique, de contrôle financier, de transparence ou une règle de management. Well. AL24 News n'a jamais été attaché au groupe de l'ENTV. Ce n'est pas une chaîne étatique au sens propre du terme ou là au sens classique du terme comme l'ENTV. L'ENTV, ils ont un statut. Le statut de l'ENTV, elle est rattachée à l'EPTV. L'EPTV, l'Algérie, c'est l'établissement public de télévision auquel l'ENTV, ses filiales, est attaché. L'ENTV est une filiale de l'EPTV. L'ENTV, qui est la chaîne coranique, la chaîne Amazir, qui est un canal Algérie, tout ça. C'est l'établissement, on appelle ça l'établissement public de télévision. C'est le groupe étatique qui gère l'ensemble des télévisions. Et ça existe pratiquement depuis... le PTV, il a changé d'appellation à maintes reprises. Mais en tout cas, la réorganisation Théo, elle a commencé à partir de 2001. 2001 parce qu'ils ont lancé la A3. Ensuite, 2029, ils ont lancé la chaîne 4, Coran TV. Ensuite, 2021, ils sont entrés sur le TNT. En 2015, ils ont lancé la HD, la fréquence à une diffusion en HD. À partir de 2019, d'ailleurs, une uniformisation de l'ensemble des chaînes étatiques. Ils les ont regroupées sous le cycle de l'EPTV. L'EPTV. Alors,
هذه Algérie 24 News ou la AL 24 News comme elle est connue ou sous le nom de يعني, elle est connue sous le nom de Algérie 24 News ou AL 24 News. Il n'a jamais été question de la rattacher à une TV. L'idée, c'était l'idée de Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, voulait que l'Algérie se dote d'une chaîne d'information internationale qui serait l'équivalent de France 24. Parce qu'il avait, dès le départ, il n'appréciait pas du tout comment France 24 attaquait le régime algérien et informait l'opinion publique internationale sur l'Algérie. Il voyait que l'Arabia ou les autres chaînes de télévision internationale comme la BBC ou comme Al Jazeera échappaient à tout contrôle. Donc il s'est dit que l'État algérien doit avoir son propre outil d'influence à l'international pour, encore une fois, propager ses valeurs, propager ses idées, défendre ses intérêts et véhiculer une autre image de l'Algérie. L'idée, elle est noble, franchement, elle était noble. Or, qui a créé cette chaîne? C'est la direction de communication de la présidence de la République. Tebboune a dit à ses conseillers qu'il voulait créer cette chaîne. C'est Kamel Sidi Saïd, le fameux Kamel Sidi Saïd qui joue un sinistre rôle dans l'affaire de Saïd Narza, puisqu'elle l'avait elle-même épinglé dans son enregistrement sonore qu'elle a fait parvenir au directeur de la PSM Gate comme étant le principal responsable de l'instrumentalisation des médias publics dans les propagandes haineuses et injurieuses menées à l'encontre des opposants. Parce que depuis 2019, le régime algérien a toujours fait de la propagande. Et depuis 2019, la propagande en Algérie a versé dans des dimensions surréalistes. Chef la PS, le NTV, les médias publics sont instrumentalisés pour défamer des États étrangers, pour insulter la France, les Émirats, le Maroc, appeler à l'Inde, violer la vie privée des opposants, arrêter, mettre en scène des activistes politiques arrêtés par les services de sécurité, torturer psychologiquement pour les contraindre à faire des aveux déguisés, manipuler l'opinion publique, de la désinformer, propager des fake news. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, la propagande du régime algérien a dépassé tous les seuils de la médiocrité, de l'immoralité et du machiavélisme. C'est dans ce contexte-là que AL24 News a été créé. Et le projet a été piloté par la direction de communication de la présidence, dirigée donc par Kamel Sidi Saïd. Lui, donc, il a été désigné par le président, il veut réaliser le rêve du président et doter l'Algérie d'une chaîne d'information internationale. Mais ce projet devait être confié à un professionnel, un journaliste algérien établi au Qatar qui travaille pour le Jazeera, Mohamed Dahou. Mohamed Dahou, il est venu à Alger, il a rencontré Abdelmajid Tebboune, il a même rencontré les responsables de la cellule de Kamel Sidi Saïd et des responsables de la présidence. On lui a donné d'abord carte blanche pour le convaincre de quitter le Jazeera et de piloter ce projet, de lancer Al24 News. On l'a logé dans un hôtel luxueux, notamment l'hôtel El Jazeera. Il a été logé ensuite Sofitel. Il logeait que dans des hôtels de luxe à Alger, essentiellement Sofitel. On a mis à sa disposition une voiture avec chauffeur. On a mis à sa disposition toute une équipe. Il devait donc collaborer, commencer à monter le projet avec Kamel Sidi Saïd. Sauf que quand ils ont commencé à travailler, ils n'ont pas créé d'entreprise. Donc, il n'était pas question de rattacher à Algérie 24 News à l'ENTV. Il fallait lui trouver une entité pour commencer à travailler. Roma, ils ont commencé à recruter, à faire un siège. Le siège d'Algérie 24 News était le palais des expositions le palais des expositions pas maritime, extra Safex fait la foire. C'est-à-dire là où on organise annuellement la foire internationale d'Alger, on appelle ça la Safex. Réellement, son nom, c'est le palais des expositions des pains maritimes. Fait Alger, très connu, la foire, ce que nous appelons la foire. Le recrutement a commencé, les castings ont commencé, les achats de matériel ont commencé, les acquisitions des équipements audiovisuels ont commencé. Tout a commencé sans créer aucune entreprise. Ils n'avaient même pas de registre de commerce. Il n'y avait pas de registre de commerce. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils ont voulu créer une entité privée et publique.
ما حبوش يديروا كيما le NTV, ils ont fait appel au groupe Madar, le fameux groupe public Madar qui est présent, qui gère essentiellement, qui est très connu pour gérer avec les Émiratis la société de fabrication du tabac, qui fabrique la marque Marlboro en Algérie en partenariat avec les Émiratis, qui commercialise et qui fabrique les produits du tabac et les produits ici du tabac, et les allumettes, l'ex-SNTF, l'ex-SNTF, l'ex-SNTR, comment ça s'appelle, والله اسمع Société de tabac d'Alzer. C'est devenu Madar. Le groupe Madar, il est présent dans pas mal de secteurs, y compris, c'est le propriétaire du CRB, c'est aussi la SNTA, c'était la SNTA, voilà, pardonnez-moi, c'est la SNTA qui date des années 1963 et qui est devenu le groupe Madar à partir de 2017. Voilà. Le groupe Madar, donc, qui داخل associé في projet تاع Renault, داخل dans pas mal de projets économiques. C'est lui qui a racheté les installations industrielles تاع le groupe Koninef pour la création d'une usine, d'un complexe industriel de fabrication d'huile alimentaire, في Jijil, dans le port de Djenjen. Ils sont présents donc dans l'hôtellerie. Ils ont des projets dans l'hôtellerie, ils ont des projets dans l'immobilier. Le groupe Madar, c'est un groupe assez puissant. Franchement, c'est devenu l'un des groupes étatiques les plus importants depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a repris les actifs de pas mal d'entreprises privées qui appartenaient auparavant aux milliardaires, aux oligarques de l'époque de Bouteflika. Donc Rouma, il est dirigé par Sharaf El Amara, le fameux Sharaf El Amara qui était président de la Fédération algérienne de football et qui a été limogé, qui a dû abandonner son poste après l'échec de la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde du Qatar. Sharaf El Amara, un personnage trouble et l'un des personnages les plus corrompus du régime algérien. Nous avons d'ailleurs fait des révélations assez détaillées sur lui dans l'affaire de la compagnie aérienne Fly Wastaf qui a été sabotée, la première compagnie aérienne à Bakou qui a été sabotée et qui n'a pas pu voir le jour. Parce que Sharaf El Amara avait bloqué ce projet en essayant de racketter les promoteurs de ce projet en prenant un pot de vin de $700 000. Tout cela, nous en avons déjà donc Rouma au début pour Algérie 24 News, le groupe Madar, où ils diront en partenariat avec un groupe Madar d'ailleurs il a une autre filiale, Tafidis, spécialisé dans la fabrication de sucre. Ça, c'était le projet le groupe Mazouz, le milliardaire Ahmed Mazouz, qui voulait lancer une grande usine de production de sucre. C'est le groupe Madar qui a repris ce projet-là. C'est pour ça que ce groupe public a repris pas mal d'importants projets économiques. Il devait s'associer avec le groupe Vénus. Vénus, le fabricant de cosmétiques, qui appartient à Kamel Moula, l'un des hommes d'affaires les plus en vue, les plus proches du clan Tebboune, et qui dirige le fameux CREA, qui a été créé en 2022. Le CREA, c'est le nouveau patronat choyé partenaire du pouvoir. Le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA. Ça, l'association Ben Madar Holding et Vénus n'a pas marché. N'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi les négociations n'ont pas abouti. En tout cas, ça n'a pas marché. Les laboratoires Vénus et le groupe le holding Madar n'ont pas eu ni le temps nécessaire, n'ont pas trouvé la formule nécessaire pour s'associer et créer une chaîne de télévision. Kamel Sidi Saïd au niveau de la présidence, donc a décidé de faire cavalier seul, de trouver d'autres solutions. En attendant, son partenaire, le Mohamed Dahoud Al Jazeera, il commence à se poser des questions. Il lui a dit, moi je ne peux pas continuer comme ça. Je suis logé à l'hôtel, on dépense de l'argent, il n'y a pas de facture, on utilise des boîtes privées, on utilise des agences privées, c'est très opaque. Effectivement, pour préparer le lancement de la chaîne, ils ont utilisé des sociétés de production privées. منها واحد la société واسمها la DAP, c'est une société DAP, Data Art Partner, qui est une boîte d'une agence de communication privée qui a été créée et qui appartient à des amis proches de Kamel Sidi Saïd. Et c'est essentiellement avec cette société privée, cette agence de production privée, que des factures ont été établies pour acheter du matériel, pour préparer le siège. L'un des pavillons, tu as le palais des expositions, tu as le PAMA au niveau du PAMA, des PAMA maritimes. Et tout a été fait essentiellement en utilisant cette
agence de production, l'agence de communication privée, qui appartient encore une fois à des amis, à des connaissances de Kamel Sidi Saïd. Mohamed Dahou, il est choqué, il a peur de se retrouver dans un scandale de corruption. Moukhaf Ala Rohou, il a dit que je vais me retrouver dans une histoire de dilapidation d'argent public et de vol, parce qu'il y a de la boîte privée. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette entreprise faisait? Cette privée, qu'est-ce qu'elle faisait? Des factures pour la NEP. Parce que la présidence, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas doter, qu'elle ne pouvait pas permettre elle ne pouvait pas créer une société privée et publique pour diriger Al24 News, elle a rattaché cette chaîne de télévision internationale à la NEP. La NEP qui est la régie de diffusion des publicités publiques étatiques. Ça s'appelle la NEP. La NEP, c'est la principale agence qui gère Yajma'a les annonces publicitaires, les appels d'offres, etc., qui sont distribués par l'État algérien. La NEP, elle fait même de l'édition. La NEP, c'est l'Agence nationale d'édition et de publicité. C'est elle qui a le monopole de la gestion de la publicité publique. Toutes les entreprises étatiques publiques comme Mobilis, comme Sonatrach, comme Sonalgaz, lorsqu'ils doivent communiquer ou faire des campagnes de publicité ou des campagnes publicitaires dans les médias, ils sont obligés de passer par la NEP et c'est la NEP qui distribue ensuite la manne publicitaire publique sur l'ensemble des médias algériens. Au dossier de la NEP, nous allons l'attaquer prochainement avec des détails. Donc, elle a été rattachée à la NEP. Mais au départ, ils ont utilisé cette entreprise privée, proche de Kamel Sidi Saïd, dont les propriétaires et les actionnaires sont des amis, des connaissances à Kamel Sidi Saïd. On soupçonne même Kamel Sidi Saïd d'avoir des parts cachées et d'avoir un business caché avec cette entreprise qui s'appelle Data Art Partner. Et c'est comme ça qu'ils ont facturé la majorité de l'équivalent des 4 millions d'euros nécessaires au lancement de la chaîne. وهكذا بدات من بعد la chaîne Alger 24 News لصقوها في la NEP et c'est la NEP qui a continué de financer. مع الأول عمار بالحمر qui était ministre de la communication en 2020, en 2021, et il était contre ce montage. Faqalhom, ou chef Belli, c'était pas du tout moral, Belli avait un gros problème. Ça, il n'a pas pu, parce qu'il a voulu bloquer le projet d'Algérie 24 News, où il a voulu le reprendre sa gestion et revoir sa gestion. Il était d'armes à la cellule de communication, la direction de communication de la présidence, et donc il a été contraint de partir. En plus, il a été limogé le 11 novembre 2021, en plus sur fond de scandale, parce que son fils était emprisonné, était en prison pour une affaire de drogue. Donc ils ont trouvé le prétexte parfait pour le liquider. Ou Djebbar, notre ministre de la communication, qui était tout simplement qu'il aurait été totalement soumis, qu'il a fermé les yeux sur toutes les pratiques illégales et illicites qui étaient opérées au niveau de la NEP pour financer Algérie 24 News. Donc, de l'argent public financé et dilapidé, distribué pour payer des factures d'une entreprise privée, des DAP, Data Art Partners, qui appartient à des amis du principal conseiller en communication du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et beaucoup d'argent a été dépensé ensuite pour lancer une chaîne de télévision qui n'avait même pas de cadre légal. Elle a été en toute urgence rattachée à la NEP pour ne pas faire ébruiter le scandale, pour limiter les dégâts. On verra après ce qui va se passer. La chaîne a été lancée le 1er novembre 2021, et jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous bien, elle nous a coûté pratiquement l'équivalent de 50 millions d'euros. C'est-à-dire tout ce qui a été dépensé en 2021, en 2022, en 2023 pour cette chaîne de télévision, soi-disant pour soigner l'image de l'Algérie, promouvoir son prestige et défendre l'influence de l'État algérien et sa vision et ses valeurs sur la scène internationale. Elle nous a coûté presque 50 millions d'euros. Toutes les dépenses pendant ces 3 dernières années selon nos investigations. Mais réellement, cette chaîne n'a rien apporté. Quelle est son audience? Son audience, elle est hyper limitée. Tout cet argent, tout ce montage opaque et illégal a été préparé, a été élaboré sans réaliser pas le moindre objectif. Jamais AD Al24 News m'a déjà un scoop. Elle n'a jamais interviewé un chef d'État étranger, elle n'a jamais ramené un scoop, elle n'a jamais pu se démarquer lorsqu'il y a eu des événements internationaux. Par exemple, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, elle n'a pas fait une couverture digne de ce nom, ni elle a ramené des informations exclusives, ni elle a été citée comme une source d'information par les autres médias internationaux. Lorsqu'il y a par exemple des événements en Libye ou des événements en Afrique subsaharienne, elle s'est jamais illustrée par un traitement professionnel de l'information. Elle n'a jamais publié une enquête digne de ce nom, ni un rapport
reportage de qualité, ni une information exclusive. Quand Abdelmajid Tebboune voyage à l'étranger, elle n'a jamais pu décrocher des entretiens avec les chefs d'État de ces pays étrangers, là, les dignitaires de ces pays étrangers. C'est une chaîne de télévision qui passe totalement inaperçue. Elle n'a aucune influence, aucune audience. Elle n'a jamais pu réaliser le moindre coup. Faire un coup d'éclat, c'est-à-dire un scoop, une interview d'une personnalité mondiale. Elle n'a jamais fait le buzz. Elle n'a jamais fait le buzz. C'est une chaîne clandestine. Ils se mettent à les Algériens et un peu les Marocains parce qu'elle insulte le Maroc à longueur de journée. Donc les Marocains étaient parce qu'elle les insulte tout le temps. Elle est en train de les insulter, de les diffamer tout le temps. Mais en réalité, en 2 ans, ça va fêter sa 2e année, le 1er novembre 2023, ce projet est, je dis bien, un gâchis financier et surtout une dérive immorale inédite. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'Algérie que l'argent public soit détourné de la sorte. Autant d'argent dépensé pour une chaîne de télévision qui n'avait aucun cadre légal, aucune entité légale derrière elle, et qui a été rattachée à l'ANEP, alors que l'ANEP est une régie spécialisée dans la publicité. Et l'édition n'a jamais eu de spécialité dans les activités audiovisuelles. Et aujourd'hui encore, de l'argent sera dépensé. Et d'ici la fin du mandat de Tebboune, peut-être que la facture sera encore plus salée et sera encore plus grave, avec toujours zéro impact, zéro buzz, zéro audience. Donc, encore une fois, nous sommes le scandale Alger 24 News, la Algérie 24 News, est l'un des scandales les plus graves de l'ère Tebboune.